Bonjour les lions, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, bienvenue à tous. Donc je vous retrouve pour votre guidance spéciale célibataire, voilà. Je sais qu'elles étaient assez attendues, donc j'espère que ça vous fera plaisir, donc pour juillet-août, pour cet été. Donc c'est une guidance générale, comme d'habitude vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne, et puis le reste, soit vous le laissez de côté, soit vous y revenez un petit peu plus tard. Le but de ces guidances étant de connaître un petit peu votre évolution face aux sentiments, face aux relations amoureuses et pourquoi pas, je ne sais pas, on va voir, peut-être une nouvelle rencontre qui arrive à vous si vous en avez envie, bien entendu. C'est parti, on découvre les cartes ensemble. Ici, vous avez votre énergie générale. Ici, vous avez vos atouts. Ici, vous avez vos peurs, ce qu'il y a à travailler, ce qu'il y a à lâcher. Ici, vous avez les conseils du tarot qui vous sont donnés. Et puis, ici, vous avez la prochaine étape de votre vie, de votre évolution. Ok. Alors là, je suis face vraiment à quelqu'un qui est dans la douleur, qui vient peut-être de vivre une rupture ou en tout cas quelque chose de difficile. Voilà, donc je sais pas à voir suivant le tirage, mais si vraiment vous vous sentez super bien en ce moment, je pense pas que ce soit un tirage qui soit fait pour vous. Je vais vous détailler tout ça, vous allez mieux comprendre. Alors, votre énergie générale est à la 3 d'épée. Alors, la 3 d'épée, c'est l'énergie du cœur brisé. C'est pour ça que je vous dis ça. Je suis face à quelqu'un qui est dans la douleur, dans la tristesse, dans la peine. On est soit dans une rupture qui date d'environ 3 mois, où on est dans un cas où il y a eu un événement qui vous a fait ressentir un véritable chagrin, mais ça peut avoir une incidence sur votre vie amoureuse puisque je suis quand même dans une guidance célibataire amoureuse. Donc, la douleur, la peine de cœur, le côté sombre de la carte m'indique que vous êtes peut-être assez seul, ça peut être extérieur, vous êtes peut-être assez seul, vous avez beaucoup de solitude, vous voyez pas grand monde, pas d'amis, pas de famille, et vous vous sentez extrêmement seul, soit c'est à l'intérieur de vous que ça se passe, c'est-à-dire que vous avez un entourage qui est là, par contre, dans votre esprit, vous vous sentez hyper seul, vous vous sentez incompris, vous êtes dans votre douleur, ça fait mal. Voyez cette femme, cette carte est splendide. Regardez la douleur. Imaginez son hurlement. Imaginez-le. Fermez les yeux et imaginez cet hurlement. Ça, c'est ce que vous ressentez ou c'est ce que vous avez ressenti dans les dernières semaines. Ça, c'est votre énergie en ce moment, d'accord? Ou peut-être que certains d'entre vous. Vos atouts là-dedans, j'arrive pas à les attraper. Vos atouts là-dedans, c'est la 10 d'épée. Déjà, la 10 d'épée confirme encore qu'il y a eu énormément de douleur. Ça a pu vous mettre à terre, ça a pu vous mettre dans une dépression. Vos atouts de cet été, c'est que vos souffrances se terminent. Vous allez enfin pouvoir souffler, vous allez enfin pouvoir passer à autre chose. Vous avez été mis à terre, il y a pu avoir une trahison, il y a pu avoir... ça c'est vraiment... au niveau de l'esprit, c'est vraiment le summum qu'on peut atteindre au niveau d'une douleur, la 10 d'épée. Mais vous voyez le bout.
La 10, ça représente la fin d'un cycle. Donc, ça veut dire que, et c'est dans vos atouts, ça veut dire que vous atteignez cette fin de cycle et c'est terminé. Ça veut dire que vous n'allez plus ressentir cette douleur, vous n'allez plus ressentir ce mal. Vous allez pouvoir passer à autre chose au niveau de cette rupture ou de cet événement douloureux. Vous voyez cette femme, elle semble de nouveau apaisée. Elle s'est relevée. Elle tourne le dos au passé. Et alors, je ne sais pas si vous voyez au niveau de la caméra, mais là, très légèrement, très légèrement, on voit un peu de couleur. On voit un peu de couleur. On peut imaginer les rayons du soleil qui arrivent au milieu de tous ces nuages et au milieu de ces corbeaux ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette femme est arrivée à se relever et qu'elle voit un peu plus loin. Elle voit un peu plus loin, elle a envie de se diriger vers le côté lumineux. Et c'est ça vos atouts. Vos peurs, vos blocages qu'il y a à travailler, à lâcher, vous avez le jugement. Alors, ça, effectivement, donc c'est une arcane majeure déjà, donc ça semble important. Ça peut causer un petit souci parce que je pense que ça va être nécessaire dans votre évolution. Le jugement dans son côté des peurs, c'est la crainte profonde de votre part liée au changement. C'est la peur du changement. D'ailleurs, vous pourriez avoir une assez grande difficulté à déterminer les causes exactes de cette peur-là. La peur de changer de vie, la peur... parce que oui, ça c'était affreux, c'était douloureux, c'était compliqué, mais... c'est comme si au bout d'un moment, on a tellement l'habitude de ressentir ça qu'on ne connaît plus rien d'autre. Le jugement, dans son côté de peur, c'est la peur de « Ok, je ressens plus ça, c'est terminé, mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? Qu'est-ce que je vais ressentir? Qui je vais rencontrer? Quelle nouvelle vie va s'offrir à moi? Je dois me laisser renaître. Je viens de vivre quelque chose de difficile, quelque chose d'éprouvant, et je dois renaître. Je dois faire confiance à la vie, à l'univers, pour me laisser éclore de nouveau. Ça, c'est les blessures du passé qui sont à soigner. Ça peut être une peur de l'avenir, ça peut être une peur d'un nouvel échec, parce que quand on a vécu la trahison amoureuse ou la rupture, ou voilà la grosse difficulté, la dépression... ce truc horrible, ça peut être la peur d'un nouvel échec, la peur de se tromper aussi. Et ces éléments-là, ils reviennent en ce moment parce qu'il va y avoir un besoin de les affronter. Il va y avoir un besoin de les affronter pour pouvoir... Là, on vous dit que c'est la fin du cycle. Ok, on est à la carte numéro 10. Pour reprendre la carte numéro 1 et recommencer un nouveau cycle, un nouveau départ, une nouvelle relation, peu importe, un changement, il faut vous laisser renaître. Il faut vous lâcher prise, accepter les changements, modifier. D'accord? Et ça, c'est quelque chose qui peut vous faire peur pour l'instant. Le conseil qui vous est donné... La 4 de coupe. Le conseil du tarot aujourd'hui, c'est de plonger en vous pour aller mettre des mots sur vos blessures. C'est exactement ce que je vous disais là. De mettre des mots sur ce qui vous manque dans votre vie, de mettre des mots sur vos émotions, sur ce que vous aimeriez, sur... par exemple, si je suis face à des personnes qui ont envie d'une autre relation, qu'est-ce que vous aimeriez de cet autre? En fait, on vous conseille l'acceptation. D'accepter ces changements, d'accepter un nouveau départ, d'accepter de pardonner, d'accepter
peut-être aussi tous les cadeaux qui vont arriver à vous, et de ne pas avoir cette peur de l'échec, cette peur de l'avenir. C'est vraiment l'idée de, peu importe ce qu'on va vous proposer, peu importe les nouvelles choses qui vont arriver à vous, c'est cette idée de le voir positivement. D'accord? Et de vivre au présent. Et donc la prochaine étape qui arrive à vous, j'adore la renaissance. La renaissance. C'est incroyable parce que cette carte, elle me dit... Alors, quand je tire mon intention, elle est pour cet été, pour juillet-août. Après, vous vous doutez bien, on parle d'énergie. C'est pas du 1er juillet au 31 août, on est bien d'accord. Enfin, j'espère que vous l'entendez comme ça. Il y a un moment donné, dans cet espace de l'été, il y a un moment donné où vous vous libérez de vos peurs. C'est superbe. Vous vous libérez de vos peurs à un moment donné. Vous passez de la peur du changement au véritable changement. C'est incroyable. Ça veut dire quand même que vous allez faire un travail sur vous assez extraordinaire, je pense. Et vous allez suivre aussi ces conseils-là, j'imagine, parce que vous allez plonger en vous et mettre des mots sur vos mots. M-A-U-X. Et le processus de transformation va pouvoir se faire. Le processus de transformation et de changement va pouvoir se faire et vous allez pouvoir enfin accepter ce changement, voir ce changement et renaître tout simplement. Vous allez y arriver, vraiment. Cette douleur, elle va être pensée comme un pansement. Voilà les lions, je ne sais pas si ça concernera tout le monde. J'imagine que vous venez pas tous de vivre une rupture il y a 3 mois. Hein. Je pense que c'était vraiment réservé à certains. Après, vous inquiétez pas pour les autres. Je referai bien évidemment des guidances pour les célibataires dès que je le pourrai. Voilà. Alors, je vois pas, pour les personnes vraiment qui attendent une rencontre, je vois pas de rencontre dans ces cartes. Des fois, j'en vois et je le dis, là je n'en vois pas. Je vois une reconstruction. Je vois une reconstruction personnelle et il y a un moment donné, c'est hyper important, quand on vient de vivre ça, ce serait même pas sage d'aller rencontrer quelqu'un parce qu'on est détruit. Et quand on rencontre quelqu'un, quand on est détruit, je ne sais pas trop ce que ça pourrait donner. Donc là, vous êtes en reconstruction personnelle. D'accord ? Voilà les lions. Prenez bien soin de vous. Je vous retrouve très bientôt et je vous embrasse. Et puis passez un très bel été. Je vous souhaite de belles vacances pour ceux qui ont la chance de partir en vacances. Et pour les autres, je vous souhaite un très très bon courage. À très bientôt.